Bien, chers amis, bonjour. Alors, nous sommes toujours dans cet essai d'explication, d'approfondissement des idées qui sont dans mon livre, je répète, Au-delà de la nuit. Et on essaye un peu de faciliter le lecteur après une lecture ardue, afin de comprendre aussi simplement que possible les messages qui sont inclus dans ce livre. Nous sommes arrivés au chapitre 3, page 81, de Jacob à Israël. Alors, je vais lire, évidemment, un morceau un passouk, un morceau de la Genèse, du livre de Bereshit en hébreu, dans la parashat Vayetse, verset numéro 13. Verset numéro 13, dans la parashat Vayetse. Jacob sortit de Beersheva et alla à Haran. Il atteignit l'endroit et y passa la nuit parce que le soleil s'était couché. Il prit une des pierres de l'endroit, la mit sous sa tête et se coucha en ce lieu. Il eut un rêve que voici. Une échelle était dressée sur la terre, son sommet atteignit le ciel, et des anges divins montaient et descendaient le long de cette échelle. Et voici que l'Éternel se tenait sur lui et disait : Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. Cette terre sur laquelle tu reposes, je la donne à toi et à ta postérité. Fin de citation. Alors évidemment, c'est la Torah, c'est tout codé, c'est sans aucune, si vous voulez, raison humaine. Nous sommes dans la pensée de Dieu. On ne peut pas prendre les choses à la lettre, bien entendu. C'est codé à l'infini. La Torah est infinie. Ceci étant, je vais essayer humblement, parmi de très nombreuses explications, de commencer par expliquer un point fondamental. Jacob sortit de Beersheva. Pourquoi la Torah précise la ville dans laquelle est sorti Jacob? D'abord, c'est quoi ce Beersheva? Beersheva, si je traduis ça simplement en français, c'est le puits du 7. Le puits du chiffre 7. C'est un lieu, un endroit absolument cosmique, fondamental. C'est un endroit qui relie le ciel et la terre par le chiffre 7. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en fait, lorsque on est à Beersheva, au niveau évidemment des secrets de la Torah, au niveau des codes, eh bien, on est à l'intérieur des forces de la nature. On est à l'intérieur des limites, j'allais dire même extrêmes de la nature. Mais, ces limites sont reliées à l'infini. Ces limites sont reliées aux forces, disons, aux forces du ciel. Ça relie le ciel et la terre. Les forces spirituelles sont incluses dans la matière. La ville de Beersheva porte en elle la matière de ce notre monde, mais dans cette matière, il y a une lumière qui lui est consacrée extrêmement puissante. Parce que le chiffre 7 annonce évidemment le chiffre 8. Le chiffre 7 étant lié à la Malchut, on l'a déjà dit de nombreuses fois, et le chiffre 8 étant lié à la Bina à partir d'en bas. C'est-à-dire que pour qu'il y ait l'alliance véritable entre le peuple d'Israël et son Dieu, entre l'universel et son Dieu, il faut absolument arriver au bout du chiffre 7. Vous voyez? Au bout du chiffre 7. De manière à véritablement
avec tous les acquis de toutes les civilisations, de toutes les sciences, de tout le savoir humain que Dieu a bien voulu nous donner, comprendre que, en fait, ce que l'on voit, ce n'est qu'illusion. Ce que l'on voit, c'est infiniment limité et limitatif, malgré tout ce qu'on sait, malgré toutes les sciences. Et que, en fait, ce que veut Hachem, ce que veut Dieu, c'est qu'à travers les Hébreux, il y ait une prise de conscience de l'humanité que les mondes spirituels existent. Non seulement ils sont là, mais ils sont enfouis dans notre monde. Ça ne veut pas dire qu'il faut rejeter notre monde pour rentrer dans le monde spirituel. Non, et non, et non. Et non. Il ne faut absolument pas se cloîtrer. Ce qu'il faut, c'est vivre dans notre monde, disent les kabbalistes. Et à l'intérieur de notre monde, percevoir la lumière. Percevoir la lumière. C'est ça que veut Dieu. Et la ville de Beersheba, c'est un point cosmique fondamental, exactement pour arriver à cette prise de conscience. Alors, Jacob, qui, entre parenthèses, est né à Beersheba, a quitté Beersheba pour aller à Haran. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il est parti en derrière, en dynamique de l'histoire, pour aller, on l'a dit l'autre fois, à la frontière entre aujourd'hui, on dirait la Syrie et la Turquie. Plutôt du côté turc d'ailleurs que du côté syrien, mais dans la frontière entre la Syrie et la Turquie dans le nord d'Israël. Il a tenu l'endroit. Mais de quel endroit on parle? De quel endroit on parle? On parle de l'endroit où, dans le mont Sion, à Jérusalem, il y a eu la création d'Adam et Ève. Adam et Ève ont été créés dans ce qu'on appelle en hébreu le Even Ashtia, c'est-à-dire la pierre primordiale. Et c'est là qu'ils ont fauté. Bon, évidemment, c'est codé. C'est bien entendu que c'est codé. Mais c'est là qu'ils ont fauté. Parce que le Even Ashtia, qui est directement lié d'ailleurs à la ville de Beersheba, c'est pour ça qu'il est parti de Beersheba pour aller à Jérusalem, n'est-ce pas? Et pour partir de Beersheba pour aller à Jérusalem, il faut passer par une ville de Chibour, de réunion, qu'on appelle Hebron, Hébron en français. Hebron, il porte les lettres de Chibour en hébreu. Chibour, ça veut dire relier, liaison. Donc, pour pouvoir relier Beersheba à Jérusalem, il est passé par Hebron, et à Jérusalem, n'est-ce pas, il a atteint le mont Sion. Entre parenthèses, comment a-t-il fait pour atteindre l'endroit? Il fallait être guidé par Dieu, tout simplement. Il faut être éminemment prophète. Il faut avoir quitté ce monde et en l'intégrant dans le monde spirituel. C'est-à-dire, il était dans une dimension qu'on verra tout à l'heure, Bezrat Hashem, que Lavan n'avait absolument pas. Yaakov Avinu, c'est bien entendu pas n'importe qui. Non seulement c'est le père des 10 tribus, c'est le frère jumeau d'Ésaü, on le verra après, mais surtout, c'est le mari de Léa et de Rachel, on verra tout à l'heure, et de Bila et de Zilpa. C'est-à-dire que, si je prends l'exemple de Rachel et Léa, Rachel, on l'a déjà dit nombreuses fois, mais on répète, était liée directement à la Bina. C'est une femme extrêmement spirituelle. Et Léa, attendez, je crois que je me suis trompé, Léa est une femme spirituelle, éminemment spirituelle, excusez-moi, et Rachel est une femme spirituelle, mais dans le matériel. Dans le matériel. Rachel étant liée
à la Malchut et Léa étant liée à la Bina, excusez-moi. Donc, pour pouvoir mériter Rachel et Léa, il a fallu absolument passer par l'union des contraires. Au niveau géographique, au niveau physique. Et vous le savez, quel est le lieu par excellence d'union des contraires? C'est l'endroit où est construit le temple à Jérusalem, le Even Ashtia. C'est là, c'est là et c'est là. Et là, le serpent a attaqué Chava, d'une manière rusée, bien entendu, et pour pouvoir séparer non seulement l'extériorité qui est représentée par la femme et l'intériorité qui est représentée par l'homme. Parce que le but de la femme, c'est d'extériorité rentrer dans l'intériorité de l'homme. En fin de compte, ce qui s'est passé, c'est que le serpent a réussi, soi-disant, à séparer l'extériorité de l'intériorité. Il a réussi à séparer l'homme de la femme, de manière à ce qu'il n'y ait plus d'enfants, de manière à ce que le Mashiach ne soit pas né. De manière que le Messie ne naisse pas. C'est ça le travail du serpent. Le serpent n'était pas contre Rava, il n'était à la limite pas contre Adam, il était contre le fait que Chava et Adam, en faisant l'union des contraires, eh bien, enfantaient le Messie. C'est ça le problème. Et le Messie étant évidemment l'être, la période, la dynamique de l'histoire qui permet la visualisation de la présence de Dieu dans son monde, qui permet la Malchut, c'est-à-dire la royauté divine, de régner dans son monde, qui est le nôtre. Alors, il atteignit l'endroit. Il passait la nuit parce que le soleil s'était couché. Alors c'est très intéressant ça. Nous sommes là dans la nuit. Pourquoi nous sommes dans la nuit? Parce que tout simplement c'est la nuit de l'exil. Il va partir. Il est en train de quitter Eretz Israël. Et donc il est carrément en dynamique d'obscurisation de sa vision intérieure. Il a très peur. Parce qu'il sent qu'il est en danger. Il sent qu'il est en danger. Parce que le soleil s'était couché. Qu'est-ce que ça veut dire le soleil s'était couché? C'est-à-dire que les forces du soleil, n'est-ce pas, permettent à la lune de resplendir. Et lorsque le soleil se couche, la lune n'est plus en fait véritablement éclairée. Parce que la lune, tout le monde évidemment le sait, a la lumière par la réverbération du soleil. Entre parenthèses, Rosh Hashanah, c'est le premier jour du mois de Tishrei, très bientôt, n'est-ce pas, dans lequel la lune est pleine. Elle est, si vous voulez, non dévoilée, elle est noire, parce qu'elle n'est pas révélée par le soleil. Donc nous sommes ici, n'est-ce pas, dans la nuit d'un Rosh Chodesh, on pourrait dire Rosh Hashanah, voyez, et les forces du soleil, ce sont les forces aujourd'hui, on dirait, de l'Occident, d'Édom, de Rome il y a quelques milliers d'années, c'est-à-dire ce sont les forces des Aïus, tandis que les forces de la Lune, on le sait, sont reliées directement aux forces de Yaakov, ça veut dire d'Israël. Et donc, regardez, il atteignit l'endroit et il passait la nuit parce que le soleil s'était couché, c'est-à-dire qu'en fin de compte, il va rentrer dans une longue, qui va durer 20 ans, n'est-ce pas, un long exil chez Lavan, 7 ans pour avoir Rachel, 7 ans, n'est-ce pas, supplémentaires, parce qu'il aura eu Léa, plus 6 ans de travail, j'allais dire forcé. Et ça veut dire 7 plus 7, 14 plus 6, 20, 20 ans chez Lavan. Et donc, ces 20 ans d'un combat, on le verra la prochaine fois, je pense, d'un combat intense, absolument
incommensurable. Seul Jacob pouvait le faire d'ailleurs. Parce que pour devenir Israël, il fallait rentrer dans la nuit de l'exil. Il fallait rentrer dans la nuit du combat contre les forces matérialistes de l'histoire, contre les forces, j'allais dire aujourd'hui, capitalistes de l'histoire. Il prit une des pierres de l'endroit, la mise sous sa tête et se coucha en ce lieu. Ça aussi, c'est très très important. Il y a des milliers et des milliers de commentaires, bien entendu, tous justes, de nos plus grands chachamim, de nos plus grands maîtres. De quelle pierre il s'agit? On l'a dit tout à l'heure. C'est la pierre Ashtia, c'est la pierre où Adam Arishon est né et où Adam Arishon avec Chava ont fait la faute par rapport au serpent. Pourquoi c'est sous la tête? Parce que la tête, elle va penser, le cerveau va dominer toutes les forces du corps. Tout le corps est lié directement au cerveau. Si le cerveau est atteint, le corps meurt, c'est tout. La tête est l'élément fondamental qui relie le ciel et la terre. La terre étant liée aux pieds, et notamment aux forces de ce qu'on appelle du Ekev, le talon, les forces du talon, Ekev, et les forces de la tête sont reliées directement au ciel. La terre est liée par le talon et le ciel est lié par la tête. Donc, en se couchant, il n'est plus en rapport, vous comprenez, avec la terre, puisqu'il n'est pas sur son talon, et il n'est plus vraiment en rapport avec le ciel, puisqu'il est couché, il n'est pas droit. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un homme droit? C'est un vav de Gematria, de valeur numérique 6. Le vav, debout, nitzavim, vous êtes tous debout devant moi. D'accord? C'est-à-dire quoi? Dans la paracha nitzavim, dans le livre de Devarim, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous êtes tous debout, vous êtes stabilisés, vous êtes sûrs de vous, vous êtes un vav, un bâton qui va faire le rapport entre le ciel et la terre. C'est pour ça que l'homme, entre parenthèses, ne rampe pas et ne marche pas à quatre pattes comme les animaux. Il est droit. Pourquoi? Parce que Dieu veut que cet être-là fasse le rapport tout le temps entre le ciel et la terre. Mais là, il était couché. C'est-à-dire, quelque part, il était affaibli. Il était affaibli par quoi? On le sait maintenant. Par la peur de l'exil, par la peur de la galoute, par la peur d'affronter les forces énormes, incommensurables, extrêmement rusées du serpent qui était dans Lavan. Lavan étant le frère de sa mère Rebecca, son oncle. Alors je continue. Et se coucha en ce lieu. Il eut un rêve que voici, une échelle était dressée sur la terre, son sommet atteignit le ciel. Alors ça aussi c'est très intéressant, de très nombreux midrashim évidemment ont été réalisés, sont partout, n'est-ce pas, vraiment, ont été portés par le Rachamim. L'échelle de Jacob, évidemment, c'est un rêve, hein. C'est-à-dire, c'est une métaphore. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire on l'a dit tout à l'heure, le Vav. C'est le fait qu'il a vu un Vav. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'il est couché, où il ne forme pas le Vav, eh bien Dieu lui se révèle à lui par une échelle. C'est-à-dire par un Vav, qui relie le ciel et la terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand tu es en exil, Jacob, n'oublie surtout pas que je suis là derrière toi et que tu réalises ma volonté, que tu réalises le plan qui est secret, qui est caché, qui a été secondarisé par la faute du serpent et la faute d'Adam et Ève, mais il existe toujours, il est toujours présent, caché derrière l'histoire humaine. Donc, tu es couché, mais tu as la tête sur cette pierre où est né et a fauté Adam Arishon, mais n'oublie pas qu'il y a toujours l'échelle. Et l'échelle, elle repose ici. L'échelle universelle repose à Jérusalem. Elle repose au temple. Elle repose véritablement dans cet endroit qu'on appelle le Har Sion, le mont Sion.
c'est là que réside, entre guillemets, la présence divine dans notre monde. Bien entendu, Dieu est partout, dans tous les pays, dans toutes les nations, bien entendu, mais il est de plus en plus caché. Mais il ne se révèle qu'à partir de Jérusalem, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. C'est sa volonté. Alors ce qui est très intéressant, c'est que cette échelle, disent nos maîtres kabbalistes, avait au moins 4 niveaux. Le premier niveau, qui était incommensurablement élevé, c'est celui d'Atsilut. Le deuxième niveau, c'est celui de la Bria, la création. L'Atsilut, c'est l'émanation. La Bria, c'est la création. Le troisième niveau, c'est Ta'asiya, la formation. Et le quatrième niveau, c'est notre monde, c'est Asiya, c'est-à-dire le monde de la réalisation. Voilà, le monde de la réalisation, c'est notre monde. Et nous sommes dans le monde de la Asiya, c'est-à-dire nous sommes le plus bas possible. Pourquoi? Parce qu'il faut tomber très très bas pour remonter très 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 haut. Vous voyez, c'est ce que j'appelle l'effet boomerang. L'effet boomerang. On descend très bas pour monter très haut. Et donc, qu'est-ce qu'il a vu, Jacob? Regardez. Il a eu un rêve que voici, je reprends. Une échelle était dressée, nous sommes dans mon livre, page 81, était dressée sur la terre son sommet, atteignant le ciel, et des anges divins montaient et descendaient le long de cette échelle. Et des anges divins montaient et descendaient. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est quoi un ange? Alors évidemment, là aussi, les Chachamim, nos maîtres, on en parlait, que ce soit le Harizal, que ce soit Rabbi Shimon Bar Yochai, des mémoires bénies. Un ange, c'est une force. C'est une force spirituelle. C'est une force qui vient des autres mondes. Et qui a une mission, mais une mission seule. Vous voyez la différence entre l'homme et l'ange, c'est que l'homme doit réaliser cette mission. Et l'homme n'a pas forcément une seule mission. Il a peut-être une infinité de missions qui revient dans ce monde par transmutation, par réincarnation, n'est-ce pas, pour pouvoir accomplir sa mission. La mission, elle peut être infiniment dédoublée, si vous voulez, dans notre monde. Et il peut venir 1000 fois, 2000 fois, jusqu'à l'arrivée du Mashiach ben David, où chaque âme a réalisé sa mission. De civilisation en civilisation. Depuis Adam Arishon, avant la faute, jusqu'à Adam Arishon, après la faute, pour arriver à avant la faute. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'avant la faute, les âmes étaient créées, au temps d'Adam Arishon, elles sont d'ailleurs dans la tête d'Adam Arishon. Adam Arishon a fauté, les âmes ont été relayées, si vous voulez, dans un plan divin qui a été contracté et caché, et donc c'est toute l'histoire de l'humanité qui tout simplement conduit à réparer la faute d'Adam Arishon, c'est-à-dire Adam Arishon avant la faute. On passe l'histoire d'Adam Arishon après la faute, puis pour revenir à Adam Arishon avant la faute. Vous voyez, c'est comme, par exemple, nous, les Juifs, les descendants de la tribu de Yehuda, au début, on était hébreux, comme disait notre maître Manitou, mais je crois que je l'ai déjà dit. Au début, on était hébreux avec Abraham l'hébreu, à Ivry, Abraham à Ivry. Progressivement, avec toutes les fautes, des générations en génération, on perd les deux temples, on devient, si vous voulez, Yehuda, des Juifs. Les 10 tribus perdues. Pendant toutes les 2000 ans d'exil, on est Yehuda, c'est-à-dire le reste de la tribu de Yehuda, ce qu'on appelle les Juifs. Puis, de ce Juif-là, réapparaîtra sa nature propre, sa nature intrinsèque, son intériorité qui est hébraïque. D'hébreu, on passe à juif, et de juif, on passe à hébreu. C'est la même chose, n'est-ce pas? Et pour l'universel, c'est exactement la même chose. Adam Arishon, qui est universel, qui n'est pas juif, bien sûr, devient, si vous voulez, en exil,
et de l'exil, à cause de la faute, et il redevient Adam Arishon avant la faute. Vous voyez, Adam Arishon avant la faute, Adam Arishon après la faute, je le répète, et Adam Arishon avant la faute. Et je termine en disant la chose suivante. Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. Cette terre sur laquelle tu reposes, je la donne à toi et à ta postérité. Alors c'est très 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 important cela. Je vais rester quelques secondes supplémentaires parce que c'est très très important. Cette terre d'Israël est une terre de relation entre le ciel et la terre. Elle porte en elle l'ensemble des matérialisations du monde. Elle porte en elle vraiment l'ensemble de l'histoire de l'humanité. Elle porte en elle l'ensemble des sciences, l'ensemble des pédagogies, l'ensemble des systèmes économiques, des systèmes sociaux, etc., etc., j'en passe. Elle porte tout de ce monde. Mais, à la différence des autres terres, elle relie la terre et le ciel. C'est une terre véritablement, absolument, j'allais dire, verticale. Elle est verticale. C'est comme un vave. D'ailleurs, regardez, la géographie d'Israël, ça forme un vave. Vous avez vu? C'est comme un vave. C'est-à-dire, véritablement, le haut et le nord de la terre d'Israël, du pays d'Israël, et le sud, évidemment, le bas et le sud, vers l'Égypte. Lorsqu'on dépasse le nord, on est en exil. Lorsqu'on dépasse le sud, on est en exil. Et qu'est-ce que ça veut dire l'exil? C'est la non-capacité de réunir le ciel et la terre. Donc, un hébreu, qu'est-ce que c'est? C'est un individu qui permet à la terre, en retour dans son pays, dans sa nation, la nation d'Israël, qui permet à la terre de resplendir grâce au spirituel, grâce à la lumière qui est enfuie en elle. Vous comprenez? C'est exactement comme l'hébreu. À l'extériorité, c'est un être humain, c'est une femme, ce que vous voulez, un enfant, un vieillard, tout ce que vous voulez, avec des yeux, avec un nez, avec une bouche, avec des organes, comme n'importe quel être humain. Mais, son intériorité, s'il devient vraiment hébreu, est relié à son extériorité. Et ça, il ne peut le faire qu'en Eretz Israël. Il peut le faire qu'en terre d'Israël. C'est pour ça que Dieu dit, cette terre sur laquelle tu reposes, je la donne à toi et à ta possession. Alors c'est très intéressant, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en fait, n'oublie pas que tu vas partir en exil, tu vas partir chez Haran, tu vas partir chez Lavan. N'oubliez pas que la terre d'Israël, je la donne à toi, c'est bien écrit, à toi, donc tu vas revenir, et à ta descendance, à ta postérité. Vous comprenez? Merci beaucoup.